Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc. Vous êtes bien à la lecture de tarot, lecture d'âme générale pour aujourd'hui, mercredi le 28 mars 2018. Donc, pour ceux et celles qui seraient intéressés pour avoir plus de détails sur le Mont Shasta, j'organise un voyage au Mont Shasta du 21 au 30 juillet prochain, en 2018. Donc, un voyage que j'ai fait une partie au mois d'août dernier, en 2017. Et puis là, j'ai interpellée pour retourner avec un groupe. J'ai déjà la moitié de mon groupe de rempli. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, la date limite pour s'inscrire, c'est le 30 avril. Donc, vendredi, c'est le 30 mars. Il va rester un mois pour l'inscription. C'est aussi vendredi saint. J'ai eu l'inspiration de faire un live à 15 heures. Ça va être sur ma page professionnelle, par contre, Coaching Claire-Vision Chantou, Chantal Leduc, Coaching Claire-Vision Chantou. Parce que je veux promouvoir par la suite la vidéo sur Facebook, là. Donc, si vous voulez participer, il va y avoir une méditation gratuite pour que vous puissiez vous connecter avec les énergies qui sont là-bas. Donc, je vais vous faire visiter avec votre corps de lumière les environs du Mont Shasta. Donc, on va aller se connecter aussi avec les énergies qui sont là-bas. Si ça vous interpelle, l'information va se faire vendredi à le 30 mars, excusez-moi, à 15 heures sur ma page Chantal Leduc, Coaching Claire-Vision Chantou, les éditions Chantou. Vous pouvez toujours, puis les gens qui sont inscrits à mon infolette, vous avez reçu hier, quelque chose à cet effet. Vous avez un lien déjà sur la page, dans l'infolette. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour vous y rendre. Les gens qui sont intéressés, j'ai de la place pour de la consultation aussi la semaine prochaine pour commencer le mois d'avril, le printemps. Consultation au niveau lecture d'âme. Vous savez que moi, oui, je fais de la voyance. Oui, je fais de la clairaudience. Oui, je suis empath. J'ai ouvert plusieurs de mes canaux. Je suis encore en train d'évoluer puis d'accéder encore de plus en plus à mon essence et à qui je suis. Je pense que c'est un travail d'une vie. Donc, puis en même temps, ce que ça me dit, c'est que je suis pas juste ça, je suis tout ça, puis je suis en même temps pas juste ça. Puis mon but, c'est pas nécessairement de faire de la voyance pour que vous est-ce que je vais acheter un auto? Est-ce que si, est-ce que ça? Tu sais, c'est plus au niveau de la spiritualité. C'est sûr que je vois des choses. C'est sûr que je peux voir des choses dans votre avenir aussi. C'est sûr que je peux voir beaucoup de choses, mais c'est pas ça le but. Mon but, c'est pas de vous démontrer mes compétences, mais plutôt d'utiliser ce que j'ai pour vous aider, vous guider, vous, à atteindre davantage votre plein potentiel, puis de vous connecter, puis d'agrandir la lumière à l'intérieur de vous. Donc, c'est ce que je fais. Si ça vous interpelle, si vous avez le goût d'accéder à plus amplement à votre potentiel infini, si vous avez le goût d'agrandir cette lumière-là à l'intérieur de vous, si vous avez le goût de, tu sais, puis on fait pas du nettoyage pour aller transmuter puis souffrir. Moi, je pense que ça, c'est de la vieille école. Ce qu'on fait, c'est vraiment agrandir notre lumière. Je vous donne des trucs, puis on le fait ensemble, puis je vous montre comment être autonome. C'est ça qui est important. Tandis que de la voyance, c'est de la dépendance. Donc, c'est plus ça. Pas pour moi, en tout cas. Il y en a qui sont capables de le faire, sont très bons dans ce qu'ils font. Vous pouvez me demander, je connais plein de gens, ils vont vous aider là-dedans. Mais moi, mon but, c'est pas nécessairement de vous dire, OK, ça. Et c'est plutôt, tu sais,
moi, que vous sortiez de chez vous puis que vous vous enfargiez dans la cratte de trottoir, c'est pas quelque chose qui... Oui, c'est là, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Par contre, il y a de l'information auquel j'accède qui vous permet de prendre conscience plus amplement de qui vous êtes. C'est quoi votre mission de vie? C'est quoi les outils pour aller chercher davantage votre essence, votre lumière? Moi, je pense que c'est ça qui est le plus... Parce que pour moi, ça fait partie de ce que j'ai à vous enseigner, à vous emmener vers, puis à vous apprendre. Donc, c'est ça. Puis, quand je travaille, j'utilise assez rarement les cartes, sinon très peu. Pourquoi? Parce que je me connecte avec votre énergie à vous. Si vous ne me connaissez pas, puis vous voulez qu'on aille travailler dans ce sens à deux, allez sur mon site internet, vous allez voir. J'ai des mini-lectures d'âme, j'ai des prédictions annuelles qui sont pas dispendieuses, j'ai des beaux forfaits qui sont là. J'ai des forfaits aussi qui vous aident, dans lesquels je vous donne du temps gratuitement à l'achat de temps de minutes. Allez voir sur mon site chantalleduc.ca. Puis, ce que j'adore faire aussi, là, comme je viens de sortir d'un bain de cristal, ça aussi, c'est un autre soin qui est là, qui est vraiment hot. Ce que j'adore faire, c'est des soins énergétiques. En fait, je sers d'interprète pour ce qui est fait par vos guides, maîtres ascensionnés, anges, archanges, bon, peu importe ce à quoi vous croyez. Les médecins du ciel aussi, donc je reçois par voyance et par les autres portes que j'ai ouvertes, comme je vous ai nommé tantôt. Je reçois parce que j'ai appris à communiquer avec les énergies. Donc, je reçois ce qui est fait, puis je vous le dis, je vous demande d'amplifier ça, je vous transmets ce qui est là, puis tout ça, c'est vraiment incroyable, j'adore faire ça. J'en ai fait un hier matin avec une dame qui est venue ici en direct, là, puis je trippe à chaque fois. C'est toujours très, très beau. Donc, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous interpelle. C'est 90 minutes, donc 90 $. Vendredi passé, j'ai fait à 2 heures de l'après-midi un soin comme ça, une dame qui est en France, puis elle sortait après, puis c'était comme si elle avait fait une cure de rajeunissement, puis elle était toute en énergie pour sortir après. Donc, c'est clair qu'elle s'est fait remarquer. Donc, à vous de voir, on va chercher... on active ce qui est lumière et bon à l'intérieur de vous, au lieu de faire comme tous les autres soins, puis d'aller travailler sur le négatif, puis tu sais, c'est un focus, hein, c'est une histoire de focus. Si vous avez un focus vers quelque chose, ben c'est sûr que ça vient vers vous. Si vous avez un focus sur le karma, ben on s'en sort pas, là. Donc, il faut avoir un focus sur le contraire, sur ce qui est vos qualités, ce qui est positif dans votre vie, ce que vous voulez atteindre et non ce que vous voulez plus vivre, là. Donc, c'est ça. C'est carrément ça. C'est ce qu'on fait ensemble. Donc, aujourd'hui, à travers les cartes, je me souviens, hier, on a parlé d'écriture. C'est encore là aujourd'hui. Donc, c'est sûr que là, plus que vous allez être aligné avec votre essence, votre lumière, et plus vous allez ressentir ou entendre, je vais en dire ressentir le besoin, mais entendre beaucoup au niveau de l'inspiration. Moi, je vous amène à être en alignement avec l'esprit. L'esprit, c'est vraiment votre moi supérieur, c'est la lumière la plus pure qui existe, qui est vraiment en lien avec la source. Donc, ça, c'est clair que quand on est en esprit, on est aussi inspiré. Inspiré in spirit. Fait que là, il y a bien des idées qui arrivent. Il y a beaucoup de choses. L'idéal, c'est vraiment de prendre note, d'écrire ce qui est là. Moi, j'ai une application qui s'appelle Evernote sur mon cellulaire parce que des fois, là, ça rentre au poste. Puis, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'écrire, j'ai pas le temps. Fait que pendant que je fais autre chose,
ben là, je prends mon cellulaire puis je vais comme dicter quelques phrases pour me souvenir, puis ensuite, c'est pouvoir me reconnecter à ça. Donc, c'est sûr que quand on est en alignement avec le cœur, avec le moi supérieur, il y a beaucoup de choses qui viennent. Il y a beaucoup d'aide aussi qui se manifeste. On est de plus en plus connecté aussi avec la famille d'âme surtout. Je dirais c'est probablement celle qui est la plus réelle finalement. Et puis, c'est sûr que là, on est dans le mode créatif aussi. Donc, inspiration, mais à tous les niveaux. Donc, il faut vraiment, d'une façon, être prête à s'ouvrir à ce que on aime au niveau du cœur. Puis souvent, c'est des choses qu'on faisait quand on était peut-être plus jeune, tu sais. Puis il y a des gens, ça fait longtemps. Moi, je sais que la musique, le chant, parler, j'étais jeune, puis je parlais avec un micro, là. Donc, tu sais, c'est vraiment on se reconnecte à ce qu'on est, hein, puis ce qu'on porte dans notre énergie. C'est ça, c'est pour ça que je parle souvent du côté, genre, il y a des gens qui veulent faire taire l'ego, éliminer l'ego, tu sais, mais en même temps, on peut pas l'éliminer complètement parce que l'ego, c'est quand même notre personnalité, c'est quand même qui nous sommes, notre essence. C'est à travers cette différence que l'univers transmet ce qu'il y a à transmettre. Notre esprit, en fait. L'esprit, c'est vraiment, comme je disais tantôt, c'est la source qui coule en nous. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de personnalité. C'est à travers notre personnalité puis notre créativité, la façon qu'on s'exprime dans tous les sens du mot, que l'univers nous utilise comme canal. Donc, c'est d'apprendre à se reconnecter vraiment avec nos passions. Ça, c'est vraiment une très grande ligne importante, je dirais. C'est vraiment de faire la liste de ce qui vous fait le plus vibrer depuis que vous êtes jeune, puis d'essayer d'être dans cette énergie-là le plus souvent possible. Moi, je le sais, j'ai suivi des cours de chant. Je pensais que j'étais pour chanter. Je me voyais chanteuse. C'est sûr, j'ai déjà été chanteuse dans une autre vie. Mais dans cette vie-ci, j'avais pas besoin d'aller dans ce monde-là. Mais j'ai quand même besoin de mes facultés de chant. Pas pour chanter, non. C'est que souvent, je vais faire le hum, je chante le hum, je le fais à toutes les séances parce que c'est pour moi, je réharmonise puis je vais scanner vos chakras. Donc, je l'ai utilisé, mais à ma façon, à moi. Donc, c'est ça. Puis en même temps, je vais voir là où il y a de la disharmonie dans mon chant, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose à travailler dans votre énergie. Donc, j'ai appris à travailler avec ça, puis je sais aussi que ça va continuer à faire son chemin. Mais à vous de voir, vous, tu sais, on fait rien pour rien. C'est ce que je dis souvent quand je rencontre mes clients. Des fois, tu sais, on a bifurqué, on est allé suivre une formation là-dedans, on a fait une autre chose, mais en même temps, tout ça, c'est tout interrelié. Et c'est à un moment donné, plus que vous allez être en connexion avec votre moi supérieur, par la méditation, par plein de choses qui vous ramènent à votre lumière intérieure, mais vous arrivez à reconnaître le pourquoi que vous avez passé par ces chemins-là avant. Là, dans le moment présent, on me dit qu'il y a plusieurs options qui sont disponibles, qui sont ouvertes là pour vous. Il faut tout simplement avoir foi que ce qui est là est juste. Ce que vous allez choisir va être juste aussi. On parle aussi de reconnexion avec l'abondance infinie, comme vous êtes. La lumière, c'est de l'amour. La lumière, c'est de l'information. Vous êtes dans une pièce, il fait noir. Vous allumez la lumière, je vais le dire tout le temps, là, mais c'est ça. Il y a de l'information. C'est la même chose à l'intérieur de vous. Vous êtes dans une période de votre vie où c'est plus sombre. C'est clair que des fois, c'est difficile parce qu'on est assez profond. C'est là où on doit aller vers l'extérieur. Puis l'extérieur, c'est pas nécessairement une personne physique comme moi. Ça peut être tout simplement en invoquant l'aide
des anges, de ce que vous croyez dans l'énergie. Puis là, vous amenez à vous solution. C'est sûr que des fois, quand on est dans un état dépressif qui est assez intense, puis qu'on n'est pas capable, on n'a pas la maîtrise encore de certaines choses, de l'ombre et la lumière à l'intérieur de soi, surtout de l'ombre. Ce que ça fait, c'est que là, on a besoin d'aller vers quelqu'un. Fait que gênez-vous pas, allez vers, suivez ce que ça vous dit. À chaque fois, il y a toujours quelque chose. N'oubliez pas, on est tous des canaux pour la source. Fait que c'est clair qu'il y a une guidance qui est là, qui vous dit à l'intérieur, que je crois, moi, qui vous pousse à aller vers, appeler quelqu'un, aller vers, faire un soin. Pas parce que vous n'êtes pas capable, juste parce que cette personne-là a peut-être quelque chose de différent à vous apporter ou venir confirmer ce que vous savez déjà. Puis des fois, à deux aussi, quand on est dans une période où c'est... Puis même, on n'est pas obligé d'être dans des périodes qui sont deep pour faire ça. Suivez juste qu'est-ce que ça vous dit. À deux, à trois, à quatre, en groupe, je sais, moi, je fais des voyages initiatiques. Puis quand on est allé aux Bahamas, juste le fait qu'on était un groupe en méditation, le site, l'énergie qui était là, toute l'énergie qui était là, mais ça l'augmentait vraiment favorablement, incroyablement le pouvoir de la méditation. Puis il y a des gens qui ont pu trouver des voies vraiment tout autres que qu'est-ce qui... ça. Mais tu sais, je veux pas dire que ça n'aurait pas eu lieu si ça c'était pas là, mais mettons des fois c'est plus rapide. Est-ce que vous êtes obligé d'aller en voyage physiquement pour vous reconnecter avec qu'est-ce qui est là? Non, parce que vous êtes capable d'y aller avec votre corps de lumière. Vous pouvez y aller en astral, il y a plusieurs façons. Mais en même temps, je vous le dis par expérience, quand on va à quelque part, on se reconnecte avec tous nos corps, le physique aussi. C'est important dans cette vie-ci, si vous voulez arriver à une forme d'ascension, mais plus dans le corps physique, d'aller chercher justement toute l'information avec le corps physique. C'est pour ça que moi, je crois vraiment à se reconnecter davantage avec ce qui est physique et matériel dans cette vie-ci, parce qu'on était habitué de le faire avec les autres corps. On est un âme, on est un esprit, on est un tout maintenant dans cette vie-ci. On n'est pas juste le corps, on n'est pas juste l'âme, on est l'entièreté. Puis c'est là où le rôle de l'esprit vient joindre ces deux, le corps et l'âme. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est là. On me dit aussi de fiez-vous à vos émotions. Tu vois, ce matin, je lisais, puis ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, puis en même temps, mais c'est quelque chose qu'on sait, mais ça nous le rappelle. Quand on est dans un état négatif, c'est simplement qu'à ce moment-là, on est en train de créer quelque chose qui est pas en alignement avec notre vérité. Donc, on n'est pas en train de créer, justement. On n'est pas en création avec notre essence. C'est vraiment une façon de voir si ce qui se passe est correct ou non, bon ou non pour nous. Donc, quand on est vraiment en alignement avec notre essence, notre lumière, notre cœur, on ne crée que joie, amour. Quand on est désaligné, on est dans d'autres émotions, on est dans la peur, on est dans la crainte, on est là, on n'est pas en alignement avec notre cœur, donc on n'est pas en création, on n'est pas en co-création avec notre esprit. Donc, c'est une façon de pouvoir voir si ce qui est en train de se faire est juste ou non. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée, un beau mercredi. Moi, je vais continuer à faire mes papiers d'impôts. Donc, et puis, c'est ça, la semaine prochaine, si vous voulez avoir une lecture, une consultation privée, ça va me faire plaisir. J'ai de la place.
Peu importe où vous êtes dans le monde, hein, on peut s'arranger pour avec Skype, on peut se connecter puis à l'heure qui concorde aux deux. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous dis merci. À la prochaine. Bonne journée.